Alors, le gridwork, ce que c'est, comment ça se pratique et mon expérience avec. Le gridwork, ou bien ce qu'on appelle le travail sur les grilles énergétiques de la Terre. Désolé, il n'y a pas vraiment un mot qui décrit ça en français, donc je vais faire quelques anglicismes pendant le long de cette vidéo. Mais quand on fait du gridwork, on part du principe que la Terre, elle est composée de grilles énergétiques qui ont elles-mêmes des points forts, des vortex. Il va y avoir des ley lines, donc des lignes qui composent cette grille. Il y a différents types de grilles, des grilles magnétiques, des grilles cristallines, sur lesquelles on travaille parce que ces grilles-là absorbent de l'énergie ou émettent de l'énergie. Et donc, quand on est une gridworkeuse, c'est pas très beau, mais quand on est un gridworker, quand on est une personne qui travaille sur ces grilles, on est appelé à se rendre à certains de ces endroits, sur ces vortex énergétiques, pour pouvoir faire du travail sur ces grilles. Je vais vous décrire un petit peu quel type de travail est-ce qu'on peut faire. Donc là, je vous donne la définition un petit peu clinique, j'ai mes notes juste ici, mais on peut ancrer des fréquences ou des intentions dans un lieu, pour pouvoir par exemple ancrer des fréquences de guérison sur un lieu qui a vécu beaucoup de traumatismes, puisque tout ça, c'est des énergies qui restent. On peut harmoniser des espaces ou des nœuds énergétiques. On peut, et ça c'est super important, mais participer à des périodes de transition énergétique en fait pour ces lieux-là, pour qu'il y ait une transformation de l'énergie qui s'y trouve quand il va y avoir des portails importants, genre des éclipses, des rétrogrades ou des changements collectifs, quand il y a vraiment une grosse transformation au niveau humain, au niveau pas humanitaire, mais au niveau de l'humain, on peut aller poser des intentions dans ces points importants pour aider à cette transition. Après, sans avoir à se placer sur des moments absolument décisifs, de manière générale, ça aide juste à soutenir la conscience collective. Vous voyez les personnes qui parlent de la 5D, le monde de la 5D et tout, c'est quelque chose qui vient justement des croyances des gridworkers qui travaillent depuis des années, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Comment est-ce qu'on devient un gridworker en règle générale? En fait, on est appelé par la Terre elle-même ou par les lieux sur lesquels on doit faire du gridwork, on est appelé à s'y rendre tout simplement. Je rentrerai plus en détail juste après. Mais déjà, un signe qui ne trahit pas avec le gridwork, c'est quand on est attiré par les lieux géologiquement important. Je suis désolée, la géographie, autant en histoire j'étais très forte, autant la géographie ça a jamais été mon délire. Mais géologiquement important, des rivières, la mer, les montagnes, les volcans, les grottes. Encore plus si vous habitez près de ce type d'endroit. Donc quelle n'a pas été ma surprise quand j'ai appris cette information et que je me suis rendu compte que j'habitais juste à côté de la Marne. Et parfois on peut être appelé à faire du gridwork sans même savoir qu'on est une personne qui fait du gridwork. Encore une fois, je vais rentrer en détail juste après ça, mais par exemple pendant un voyage, pendant qu'on se trouve dans un de ces lieux importants où on a été appelé, on va avoir des sensations de fatigue, on va avoir des fortes expressions émotionnelles, des fois qui ne nous ressemblent même pas, le besoin de méditer et parfois le besoin de laisser un objet sur le lieu où on a voyagé. Même des fois, c'est pas toi qui décides de le laisser, mais tu vas perdre un objet qui était important pour toi, un bijou, un cristal, un petit carnet, un petit quelque chose, tu vois, qui t'appartient et que tu perds pendant ce voyage-là, qui reste sur la Terre. C'est une offrande en fait. Maintenant, je vous parle un petit peu plus de mon expérience, mais je suis consciente de faire du gridwork depuis l'année dernière environ. En fait, l'année dernière, j'avais déjà des soupçons que j'avais fait une mission de gridwork l'année précédente. Donc ça veut dire 2025, j'étais en train de me dire, ce qui m'est arrivé en 2024, ça ressemblait vachement à une mission gridwork. Et je vais donc vous parler de cette mission en 2024 que j'ai réalisée au moment où je ne savais pas encore que j'étais une travailleuse du coup sur ces grilles énergétiques. Mais c'était un moment où franchement, financièrement, c'était chaud. Voilà, c'était la dèche énorme. Et mes deux amis les plus proches m'ont proposé de faire un voyage en Auvergne. Donc moi au début, je me dis, bah je ne peux pas parce que j'ai pas l'étal du tout. Mais elles m'ont proposé de payer en fait ce voyage pour moi et de m'y emmener quand même. Donc déjà, on va en parler un petit peu plus tard. Je suis désolée, j'arrête pas de vous faire ça. Mais souvent, c'est grave un signe d'une mission gridwork parce que quand la Terre, elle a besoin de t'envoyer quelque part, elle va tout faire pour que tu puisses y aller. Et donc moi, j'étais pas du tout dans des circonstances matérielles où je pouvais voyager, mais ce voyage s'est quand même fait comme si c'était construit autour de moi. Et donc on a été en Auvergne, on a été dans les montagnes où j'ai eu une initiation, genre j'ai eu ma plus grosse initiation draconique de ma vie entière dans les montagnes en Auvergne. Déjà, je lisais un ouvrage sur les dragons à ce moment-là que j'avais acheté à Secret d'Étoile, je vous mettrai la couverture ici, et je pensais énormément aux dragons parce que forcément les dragons, le gridwork et les archives akashiques, c'est des choses qui sont très liées les unes avec les autres.
Petit rappel, les archives akashiques, c'est la bibliothèque de la sagesse de ton âme depuis son commencement. Je t'invite à regarder mes vidéos sur le sujet si tu connais pas ou t'as envie d'en apprendre plus. Et très bientôt, je vais justement former des personnes pour avoir accès à leurs archives akashiques. On a donc fait ce voyage et le deuxième jour, on est allé à la montagne avec ses deux copines. Et déjà, c'était une journée où je me sentais très étrange. Je me sentais énormément à fleur de peau. Je me sentais mal. En fait, j'avais pas envie d'aller à la montagne maintenant, mais j'avais pas osé dire à mes amis que j'étais pas encore prête à y aller, tu vois. Et donc, je me suis un petit peu forcée, entre guillemets, alors que j'aurais voulu qu'on y aille un peu plus tard dans notre voyage. On est allé à la montagne. Ça a été, mais tellement éprouvant physiquement pour moi, je saurais pas vous expliquer, et pourtant je suis quand même quelqu'un qui est actif en règle générale, je vais à la salle régulièrement, je marche, je fais toujours mes 6000, 10 000 pas, mais ça a été incroyablement éprouvant émotionnellement, et en fait quand on est arrivé en haut de la montagne, j'ai pleuré, je me suis mise à chialer, j'avais une énorme frustration et une colère énorme envers mes amis qui n'avaient rien fait de mal. Mais c'était vraiment un truc qui est sorti de moi presque sans mon consentement en fait, sans mon contrôle, qui me ressemble pas du tout. Et je serrais contre moi mon livre des dragons justement, et j'étais là, je pleurais, j'étais au bout de ma vie. Il y a ce truc qui est sorti de moi que j'ai pas reconnu, que j'ai jamais fait avant et que j'ai jamais refait derrière. Et après ce voyage-là en Auvergne, quand je suis rentrée, mais j'ai fait tellement de rêves d'initiation draconique, et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est peut-être à ce moment-là que vous avez pu remarquer un shift dans ma personne, dans ma façon de m'exprimer, dans là où mes services se sont dirigés aussi, puisque tous mes services sont vraiment dirigés vers les initiations draconiques, la libération collective, le travail énergétique collectif, les archives akashiques. C'est suite à cette forte initiation, à ce travail-là de gridwork spécifique, que j'ai été transformée en fait. Deuxième mission de gridwork, du coup, celle que j'ai acceptée consciemment, la première que j'ai acceptée consciemment, c'est la mission dans ma ville. C'est pas très courant de faire du gridwork dans la ville où on habite, dans l'endroit où on habite, mais comme je vous ai dit, le fait d'être attiré par ce genre de lieu extrêmement dramatique, j'habite vraiment à 100 mètres de la Marne. Ça a été mon déclencheur, mon indice, on va dire, irréfutable, et je suis allée parler avec la Terre justement et recevoir ma mission de gridwork. J'explique pas exactement les tenants et aboutissants de comment est-ce qu'on fait du gridwork, parce que c'est un travail qui est puissant et qui est extrêmement transformateur, et je voudrais pas qu'une personne un peu random qui regarde cette vidéo se mette à faire du gridwork sans savoir si elle a vraiment les outils nécessaires. Et donc ces outils, je préfère les transmettre aux personnes avant de les envoyer faire leur mission, parce que je trouve que ce serait juste irresponsable de ma part de lâcher ça comme ça sur les réseaux et de juste dire allez maintenant vas-y va faire, sans savoir si tu vas avoir les épaules en fait pour remplir ces missions là. Mais du coup je suis sur une mission gridwork à l'endroit où j'habite, et je sais que cette mission là elle sera terminée. Normalement j'ai posé la question aux archives akashiques d'ici la fin de l'année 2026 si je continue à faire mon travail, et je vais vous expliquer encore plus en détail comment fonctionne ce travail juste après ça. Et du coup, la troisième mission gridwork que j'ai fait consciemment, ça a été là, il y a quelques mois. On est en juillet 2026 au moment où je poste cette vidéo, et j'ai fait un voyage de 6 semaines entre fin mars et début mai, du coup, tout le mois d'avril, où j'ai voyagé à travers toute la France dans le cadre de mon travail, de mon day job. On changeait en fait de gîte avec mon équipe, voilà, déplacement professionnel, on changeait de gîte toutes les semaines, et on a travaillé à Pau, Bourges, à Bayonne, à tout ce genre d'endroits, et en fait au début je savais pas du tout que c'était une mission de gridwork. Je pensais que ça allait juste être un voyage parce que je commençais à en avoir marre justement de ma mission gridwork et du travail que ça me demandait, donc je me suis dit ok super, des vacances. Ça a été un voyage tout frais payé par l'entreprise pour laquelle je travaillais, donc j'ai pas eu à dépenser d'argent moi-même pour aller faire ce voyage. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand t'as été choisi pour une mission gridwork, en fait c'est la terre entière, elle va se réarranger pour que tu puisses partir. Sachant que je l'ai déjà dit sur TikTok et sur Instagram, mais dans le cadre du voyage que j'ai fait avec l'entreprise, normalement c'est les plus méritants, c'est les plus forts, entre guillemets, ceux qui font le plus de résultats au sein de l'entreprise, qui peuvent avoir ce type de voyage. Et moi, c'était pas mon cas les amis, c'était pas mon cas. Genre il y avait 1000 personnes qui étaient plus méritantes que moi, mais j'ai quand même été choisie parce que juste c'était quelque chose que j'ai manifesté déjà de 1, et de 2, une mission de gridwork qui était importante. Genre la Terre elle était en mode mais tu vas y aller, en fait on s'en fout de savoir ce que les humains là ils sont en train de penser de ton travail, moi j'ai décidé que toi tu vas aller là-bas. Et donc ce qui m'a
mis la puce à l'oreille que c'était une mission de gridwork, c'est tout simplement que ça a commencé, on était dans des petits villages tranquilles un peu partout dans la France, dans la diagonale du vide, et puis au fur et à mesure, j'ai vu à un moment donné qu'on était logé près d'un cimetière, donc que je pouvais passer dans un cimetière juste pour sortir aller dans un restaurant. J'ai vu qu'on est allé aux Pyrénées, donc encore des montagnes, où j'étais jamais allée personnellement, c'était la première fois. On est allé dans une grotte, on est allé près de la mer, donc au bout d'un moment, je me suis connectée aux archives akashiques et j'ai demandé, écoutez les amis, ça ressemble beaucoup à un travail de gridwork, en fait, à un gridwork assignment, ce que vous êtes en train de me faire là. C'est là qu'ils m'ont dit effectivement que j'avais une mission par rapport à un réveil de mémoire ancestrale. Donc je suis allée, j'ai fait pas mal de méditation dans ces endroits-là. Et du coup, moi-même, j'ai pu évoluer grâce à ce travail de gridwork. Et ça va être le point suivant de cette vidéo. Mais quand tu fais du gridwork, tu évolues en même temps que ta mission de gridwork. C'est-à-dire que si par exemple, en tout cas moi tel que je le fais, parce que je sais que ça peut aussi être un concept qui est très vite pris par des occidentaux qui se disent ouais on va aller voyager là et on va guérir les gens, on va guérir les indigènes, on va aider tout le monde, genre ça peut vite être détourné comme un truc de sauveur occidental, de sauveur blanc qui va aller aider les pauvres indigènes, comme s'il n'y avait pas déjà des alchimistes sur les terres où ils voyagent. Mais je pense que c'est plus profond que ça, en tout cas la façon dont je le pratique, parce que je vais pas juste pour faire quelque chose, mais pour être moi-même transformée en même temps que ma mission. Si je vous donne l'exemple de la mission que j'ai fait donc en 2024 en Auvergne dans les montagnes, pour moi cette mission de gridwork c'était vraiment le fait d'accepter de recevoir. Et ça, c'est un réveil de l'énergie féminine, en fait, ce fait d'accepter de recevoir. Ou moi, ça a été très très dur d'accepter, en fait, que mes amis me payent un voyage, un hôtel, des restaurants, des cadeaux, alors que j'avais l'impression de ne pas le mériter. Donc, ce réveil-là on est censé être capable de recevoir, d'être dans la passivité et d'être gâté par l'univers avec ce truc du féminin solaire dont je vous parlerai encore plus. Je suis désolée, je peux pas rentrer dans tous les détails là aujourd'hui dans cette vidéo, mais cet éveil du féminin solaire, ça a été vraiment, c'est pour ça que pour moi c'était très lié avec les dragons. Les dragons sont liés au féminin solaire et donc le fait d'accepter d'être gâté sans avoir rien fait pour le mériter. Mes copines, l'argent avec lequel elles m'ont payé tout ça, c'est pas de l'argent, elles ont travaillé pour avoir cet argent, tu vois. Et moi, ce truc où je résistais au fait de recevoir si j'ai pas l'impression de l'avoir mérité, en fait, ce voyage-là, ça a été planter cette graine-là du féminin solaire, de l'éveil du féminin solaire, d'être magnétique et d'attirer à soi des choses sans avoir à les mériter, et donc d'avoir planté cette graine, mais de l'avoir aussi reçue à l'intérieur de moi. Je ne peux pas permettre à d'autres personnes de recevoir ce que je ne suis pas capable de mettre en place dans ma propre vie. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il y avait ce truc un peu violent qui est sorti de ma personne, d'avoir le seum, parce que déjà que j'avais l'impression de pas mériter ce voyage, j'avais pas non plus envie de dire à mes potes en fait aujourd'hui j'ai pas envie d'aller à la montagne, j'ai envie de rester à la maison et de me reposer. Je me sentais juste pas légitime et donc ça a construit un ressentiment en moi où j'ai eu l'impression d'être forcée entre gros guillemets, alors que non, mes copines, si je leur avais dit j'ai pas envie d'aller à la montagne aujourd'hui, on n'y serait pas allé, on y serait allé un autre jour. Mais du coup, il y a cette transformation qui est sortie après que j'ai lâché cette espèce de venin qui m'a permis, moi, de me transformer et de planter cette graine dans ce vortex énergétique énorme que sont les montagnes. Quelque chose qui m'a permis aussi de mettre des mots sur une précédente mission gridwork que j'avais fait, c'est que dans une mission gridwork, tu peux souvent perdre un objet ou devoir te séparer d'un objet sur la terre qui t'a accueilli. Donc moi, en 2021, j'avais fait un voyage en Grèce, c'était un voyage familial. Je sais aujourd'hui que la Grèce, c'est un voyage où il faut éviter de faire du tourisme parce que ça dépossède énormément les populations locales. Mais à cette époque-là, j'étais pas au courant. Donc on avait fait un voyage avec ma famille et justement, j'ai reçu aussi beaucoup d'initiations par ce voyage-là et j'ai perdu un cristal et j'ai un de mes cristaux qui s'est cassé et que du coup j'ai enterré sous un arbre à côté de l'hôtel où on restait. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver aussi quand tu fais un voyage gridwork, si tu te mets en rétrospective et que tu te rappelles d'un moment où t'as perdu un bijou, t'as perdu un objet de maquillage, t'as perdu un cristal, c'est là que tu peux savoir que t'as fait un travail de gridwork. Maintenant aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais je suis pas
très pour l'utilisation de cristaux en règle générale parce que c'est un business qui est très peu éthique, l'exploitation des cristaux. Donc j'en ai que j'avais acheté avant de savoir, mais je déconseille franchement d'acheter des cristaux juste pour aller faire une mission gridwork parce que toi déjà le travail alchimique que tu vas faire dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton fucking utérus, mais crois-moi que ça vaut beaucoup plus que ce qu'un cristal peut faire. Le cristal ça peut être un outil, c'est bien, ça a des vibrations, mais toi là, la transformation que tu vas accepter d'avoir en voyageant, en allant dans un endroit, en étant transformé, ça va être beaucoup plus fort que n'importe quel cristal ou petit rituel que tu peux faire derrière. On peut savoir aussi qu'on fait une mission de gridwork quand on est très appelé à chanter. Encore une fois, quelque chose de draconique, quelque chose de mystique, quelque chose de... Je sais pas, c'est magique en fait de faire une mission gridwork. Et de toute façon, les dragons, les vibrations, le chant, la voix, c'est très lié, c'est très chemin féminin, c'est très chemin mystico, serpentard, draconique. J'ai pas de mots, j'adore faire du gridwork. Mais voilà, on peut être appelé à chanter, à faire de la musique, à utiliser des, je sais pas, des bols chantants par exemple, et pas des bols tibétains, hein, ça vient pas du tout du Tibet, des bols chantants pour faire de la musique, pour guérir, pour soulever les vibrations d'un endroit. Il peut aussi t'être demandé pendant une mission gridwork de consommer une partie de ta mission. C'est-à-dire que moi, quand j'ai accepté ma mission gridwork, j'ai bu l'eau de la Marne. I know, gross, ok. Mais on n'est pas ici pour faire du glamour en fait, on n'est pas là pour faire de la spiritualité en surface ou je sais pas quoi, on est là pour être mystique, on est mystique, on est des sorcières. Alors j'ai pas bu un full verre non plus, j'ai bu juste une petite gorgée, mais juste ça m'a permis de me connecter avec la Marne et aujourd'hui c'est un espace de régénération. Et donc la mission justement que j'ai fait, le voyage là de 6 semaines que j'ai fait plus tôt cette année, ça a été après un moment où je suis allée voir la Marne et où j'étais en mode ok, la mission que je suis en train de faire là actuellement pour ma ville, c'est dur, j'en ai ma claque, c'est hyper compliqué, je suis fatiguée et cette transformation que je dois engendrer en moi-même pour pouvoir transformer pour d'autres personnes, c'est difficile. Est-ce que je peux avoir un break? Genre je veux bien travailler pour toi, mais aide-moi aussi, genre montre-moi que t'es là pour me soutenir. Donc déjà de 1, elle m'a dit Mago, je te soutiens déjà tous les jours quand je te donne à manger, quand je te réveille le matin, quand je te donne le soleil, quand je te donne le vent, quand je te donne l'eau et tout, j'étais en mode ok c'est vrai. Et après elle m'a dit mais t'inquiète pas, je peux toujours te donner parce que la terre elle est infinie, genre c'est Mother Gaia en fait. Et elle m'a dit t'inquiète pas, on va trouver un truc et c'est là que j'ai été envoyée du coup pour mon voyage de 6 semaines qui m'a permis de voir du paysage, de faire du gridwork, de me sentir légitime parce que j'étais pas à l'autre bout de la terre en train de faire je sais pas quoi, même si on peut très bien voyager à l'étranger pour un travail de gridwork, mais pour moi c'est hyper important de travailler en France parce que je suis française, je suis née ici, même si je suis sénégalaise d'origine et guinéenne aussi, c'est hyper important de travailler sur la terre où je suis déjà. Il y a déjà du travail à faire chez moi avant d'aller faire du travail sur la terre d'autres personnes. Encore une fois, il y a d'autres alchimistes dans leur propre pays qui peuvent faire du travail et moi je peux venir en renforcement, il n'y a pas de souci pour aider, pour accélérer le travail, mais il y a déjà du travail à faire chez moi en fait. Donc pour résumer, comme on l'a dit, les aboutissants d'un travail de gridwork, c'est de pouvoir transformer l'énergie qui y est. Donc quand je suis allée en voyage et que j'ai fait ce travail de gridwork du coup de réveil ancestral, ça reste un travail pour lequel personne va te lancer des fleurs en fait. J'ai fait ce travail ancestral de réveiller d'anciennes mémoires, mais je ne verrai pas vraiment les fruits de mon travail, de mon labeur entre gros guillemets. Mon travail, mon labeur, c'est la reconnaissance de la terre, c'est ma connexion avec la terre, c'est la façon dont la terre me rend ce que j'ai fait, mais il y a personne qui va venir me voir pour me dire putain bravo Aïssa, t'as fait un travail de gridwork. Genre non, c'est entre moi, c'est entre Dieu, c'est entre l'univers, c'est avec la terre, c'est avec les dragons, c'est avec les archives. Et même les archives akashiques, ils me disent pas merci d'avoir fait mon travail en fait. Ils me disent juste t'avais choisi ça avant de venir sur terre, c'est ton âme qui a décidé, maintenant fais ton travail. Les archives akashiques par exemple, ils me remercient de mon existence, ils me remercient de venir les voir quand je me connecte dans les archives akashiques, mais ils me remercient pas d'avoir fait mon travail de gridwork. C'est un travail que je décide de faire parce que j'ai envie de le faire, parce que c'est quelque chose de mystique, parce que c'est quelque chose qui m'apporte un fort
épanouissement personnel et qui encore une fois me permet de me transformer en tant que personne. Et c'est quelque chose que j'adore. Je suis ascendant Scorpion. J'ai dans ma charte du ciel draconique d'ailleurs, j'ai un stellium en Scorpion. Je suis une dragonne, je suis une élève des dragons. J'adore me transformer, j'adore me mouver, j'adore m'alchimiser. Et c'est pour ça que je fais ce travail-là. Mais il n'y a pas de récompense d'argent pour avoir fait le travail du gridwork. Franchement, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je remercie les membres de mon Ko-fi d'avoir suggéré ce sujet de vidéo parce que c'est eux qui m'en ont parlé, qui m'ont dit qu'ils voulaient en savoir plus sur le gridwork. Et donc, pour pouvoir toi aussi suggérer des sujets de vidéos sur ma chaîne YouTube parce que j'ai je sais pas, j'ai un savoir qui est assez extensif quand même, j'ai plein de choses dont je peux parler. Il suffit juste de me poser les questions exactement comme avec les archives akashiques. J'ai un Ko-fi où tu peux t'abonner entre 5 et 22 € pour avoir accès à différents avantages. À partir de 5 €, tu peux faire les suggestions pour les vidéos YouTube, tu vas avoir accès à plus de vidéos behind the scenes, tu as accès à ma story privée et tu as accès au Discord. Le deuxième tiers pour 13 €, tu as des tirages de cartes régulièrement dans les moments forts astrologiques avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, les éclipses, les rétrogrades. Et enfin, avec le dernier tiers, c'est là que tu as accès aux vidéos où je parle justement encore plus en profondeur de ces sujets ésotériques dont je ne veux pas parler sur internet, tout simplement par conscience morale. Je veux pas juste lâcher des informations à des personnes et potentiellement les mettre en danger. Donc je garde ça dans une communauté fermée où je sais que je peux guider les gens et les accompagner sur le long terme. Le lien sera dans la description pour pouvoir rejoindre une de ces écoles. Rejoins-nous très vite, on fait beaucoup de trucs hyper cool. Et moi je vous revois très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci déjà aux membres actuels, putain j'ai failli vous oublier, mes stars, Takis et Ness qui gardent la chaîne YouTube en vie. J'espère vous y voir très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.